Vous êtes-vous déjà senti comme un étranger parmi les personnes qui vous entourent habituellement? C'est comme si, tout à coup, les gens autour de vous devenaient des étrangers, comme si vous étiez à l'écoute d'une autre fréquence complètement distincte. Ainsi, pour une raison ou une autre, vous vous retrouvez inévitablement avec peu ou pas d'amis. Si tel est votre cas, vous devez savoir qu'il existe une raison précise pour laquelle vous pourriez vous retrouver dans cette situation. Cette situation pourrait être révélatrice de votre éveil spirituel. Avoir entamé, même inconsciemment, le chemin vers l'éveil pourrait être la raison pour laquelle vous vous sentez isolé malgré la présence physique d'autres personnes autour de vous. Dans cette vidéo, nous examinerons les 3 signes de l'éveil spirituel afin que vous puissiez comprendre les véritables raisons de votre sentiment de solitude. Le premier signe est un changement dans les relations. À mesure que vous commencez à vous éveiller spirituellement, vos perspectives commencent à changer. Des choses qui semblaient autrefois importantes semblent désormais insignifiantes. Vous vous retrouvez à remettre en question votre situation, la superficialité de certaines conversations et même l'authenticité de vos relations. C'est comme si jusqu'à ce moment-là, vous aviez vu le monde en noir et blanc et que, tout d'un coup, il était devenu coloré et que tout le monde ne pouvait pas voir les couleurs que vous voyez. Ce changement peut être désorientant pour vous, vous faisant vous sentir comme un étranger dans votre propre pays. L'isolement que vous percevez n'est pas seulement dû au fait d'avoir moins d'amis, mais indique une transformation intérieure. Vous évoluez, grandissez de manière profonde, qui n'est pas toujours visible à l'œil humain. Vous commencez à rechercher des connexions plus profondes, celles qui nourrissent votre âme plutôt que de remplir votre calendrier social. Ce n'est pas que vous devenez antisocial, mais votre âme recherche et aspire à quelque chose de plus, de relations plus pures et plus réelles. Si cela vous interpelle, sachez que ce besoin de connexion plus profonde et d'introspection n'est pas un phénomène nouveau. Tout au long de l'histoire, certains individus ont ressenti cet appel profond, les conduisant à des périodes de solitude. Ces personnes, souvent des moines ou des chercheurs spirituels, croyaient que dans le silence et la solitude, elles pouvaient trouver les réponses qu'elles cherchaient. Par exemple, dans les traditions orientales, il n'est pas rare d'entendre parler de yogis se retirant pendant des années dans l'Himalaya à la recherche de l'illumination. Même dans le monde occidental, nous trouvons des histoires similaires. Pensez à Henry David Thoreau, philosophe, écrivain et poète américain, qui a passé 2 ans dans une cabane dans les bois en essayant de vivre simplement et de méditer sur ses pensées sans l'interférence de la société. Ces expériences, consignées dans son célèbre livre Walden, soulignent comment la solitude peut conduire à de profondes réflexions et à une plus grande appréciation de la vie. Mais il est important de se rappeler que rechercher la solitude ne signifie pas nécessairement abandonner complètement la société. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre, de créer un espace dans sa vie pour être seul avec ses pensées, pour écouter sa voix intérieure sans le bruit constant du monde autour de vous. Cela peut se traduire par passer quelques minutes chaque jour en réflexion silencieuse, ou en prenant un congé sabbatique pour explorer votre monde intérieur. Avez-vous remarqué à quel point vous n'aimez plus les bavardages? À quel point les potins habituels ou les projets du week-end ne vous excitent plus? C'est un moment crucial de votre parcours. Vous ne perdez pas votre intérêt pour les gens, vous vous intéressez davantage aux interactions significatives. C'est un changement subtil mais puissant qui passe souvent inaperçu jusqu'à ce que vous vous retrouviez seul un vendredi soir à vous demander pourquoi vous avez refusé cette invitation à une fête. Et ce moment, cette transition peut être difficile. Vous pouvez vous sentir incompris, jugé, ou même abandonné par ceux que vous considériez autrefois comme des voisins et des amis. C'est un chemin qui peut être solitaire, mais rappelez-vous, c'est aussi un chemin d'authenticité. Vous perdez des couches qui ne résonnent plus avec votre véritable moi, et dans ce processus, il est naturel de vous sentir exclu. Mais voici le plus beau. Au fur et à mesure que vous traversez cette phase, vous commencez à attirer des personnes qui sont davantage sur la même longueur d'onde que vous. Votre tribu peut devenir plus petite, mais elle devient plus significative. Ces nouvelles connexions seront plus profondes, plus alignées avec qui vous êtes et qui vous devenez. C'est un voyage de la quantité à la qualité, du superficiel au substantiel. Le deuxième signal concerne l'intensification de la sensibilité. Vous êtes-vous déjà senti dépassé par l'intensité de vos émotions? Ou peut-être des énergies qui vous entourent? Cette sensibilité accrue est bien plus qu'une humeur passagère. C'est un aspect crucial de votre éveil spirituel. Soudain, le monde semble plus fort, plus lumineux, plus intense. Vous ne faites pas que voir, vous ressentez. Vous n'entendez pas seulement, vous écoutez. Chaque sens est amplifié,
et cette amplification entraîne une compréhension plus profonde du monde et de la place que vous y occupez. Ce regain de sensibilité peut se manifester de diverses manières. Peut-être vous sentez-vous profondément ému par un morceau de musique, ou peut-être êtes-vous plus touché par l'actualité qu'auparavant. Vous pouvez ressentir une empathie écrasante envers les autres, ressentant leur joie et leur douleur comme si elles étaient les vôtres. Cela peut être à la fois une bénédiction et un fardeau. Même si cela vous permet de vivre plus pleinement, cela peut aussi vous laisser un sentiment d'exposition et de vulnérabilité. Cette intensité ne se limite pas aux émotions. Vos sens physiques peuvent également devenir trop aiguisés. Vous remarquerez peut-être des nuances de saveur et d'odeur que vous aviez négligées auparavant. La texture des tissus, les nuances de couleurs, les subtilités des sons, tout semble amplifié. Cela peut conduire à un sentiment accablant d'être bombardé d'informations sensorielles, rendant soudainement les environnements quotidiens trop stimulants. Mais pourquoi tout cela arrive-t-il? À mesure que vous vous éveillez spirituellement, votre conscience s'étend. Vous commencez à vous connecter avec le monde à un niveau plus profond, en exploitant des nuances qui passaient auparavant inaperçues. Cette sensibilité est le signe que vous vous ouvrez, que votre conscience s'étend au-delà des limites de votre ancien moi. Naviguer dans cette sensibilité accrue peut être difficile. Vous pouvez ressentir le besoin de passer plus de temps seul, rechercher des espaces calmes pour vous ressourcer et traiter vos expériences. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un retrait du monde, mais plutôt d'un moyen de trouver un équilibre dans votre conscience croissante. La méditation est une croyance et une pratique qui correspondent au thème de l'augmentation de la sensibilité. La méditation est une pratique ancestrale utilisée par des personnes de diverses cultures pour accroître leur sensibilité à elles-mêmes et au monde qui les entoure. Cela implique de concentrer votre attention et d'éliminer les distractions, vous permettant ainsi de vous connecter avec vos pensées, émotions et sensations internes. Grâce à cette pratique, nous avançons souvent vers une compréhension plus profonde de notre monde intérieur. La méditation peut aider les gens à devenir plus attentifs à leurs émotions. Comme mentionné précédemment, une sensibilité accrue peut entraîner des émotions intenses. La méditation peut être un outil pour gérer efficacement ces émotions en s'asseyant tranquillement et en observant vos pensées et vos sentiments sans jugement. Avec la méditation, vous pouvez développer une plus grande conscience de vos états émotionnels et cette conscience émotionnelle accrue peut conduire à un plus grand sentiment de paix intérieure. De plus, la méditation peut améliorer la perception sensorielle. Lorsque les gens méditent, ils se concentrent souvent sur leur respiration ou sur un point d'attention spécifique. Cette concentration accrue peut conduire à une plus grande conscience des sensations physiques. Vous remarquerez peut-être la subtile montée et descente de votre respiration, la sensation du sol sous vos pieds ou la sensation de l'air sur votre peau. Cette sensibilité accrue aux sensations physiques peut se répercuter sur la vie quotidienne et permet de découvrir le monde avec plus de profondeur et de richesse. En vous adaptant à ce nouveau niveau de sensibilité, vous commencerez à voir la solitude non pas comme un obstacle, mais comme un cadeau qui vous permet de vivre la vie avec une profondeur et une richesse auparavant impensables, et de vous connecter au monde de manière profondément personnelle et significative. Nous arrivons maintenant au troisième signal, la recherche de l'authenticité et de la vérité. Cet aspect de l'éveil spirituel est crucial, car il façonne votre interaction avec le monde et avec vous-même. Vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient les normes de la société ? Sur les règles qui vous régissent, même internes, et sur la même structure de votre réalité? Vous commencez à regarder au-delà de la surface, voulant découvrir quelque chose d'authentique, de réel. Cette recherche d'authenticité ne consiste pas seulement à trouver la vérité dans le monde qui vous entoure, mais aussi la vérité en vous-même. Il s'agit d'un voyage profond au cœur de votre être, remettant en question des croyances et des valeurs profondément ancrées. Ce chemin vers l'authenticité commence souvent par l'introspection. Vous pourriez passer plus de temps à réfléchir sur vous-même, à examiner vos pensées, vos sentiments et vos actions. C'est comme si vous abandonniez des parties entières de vous-même et découvriez des aspects de vous-même qui étaient cachés ou ignorés. Ce processus peut être inconfortable, voire parfois douloureux, car il vous met au défi de confronter des parties de vous-même dont vous n'êtes peut-être pas fier. Mais il est également libérateur, car il vous rapproche de votre véritable moi. Votre recherche d'authenticité change également la façon dont vous interagissez avec le monde. Vous devenez plus attentif aux informations que vous recevez, aux conversations auxquelles vous participez et aux personnes avec lesquelles vous interagissez. Les bavardages superficiels, les relations creuses et les façades sociales perdent de leur attrait. Vous avez soif de profondeur, d'honnêteté et de sincérité dans toutes les formes de communication.
Il ne s'agit pas d'être critique ou de porter un jugement. Il s'agit d'aligner votre vie extérieure sur votre vérité intérieure. Cet alignement n'est pas toujours facile. Cela peut conduire à des conflits avec les normes et les attentes sociales. Vous pourriez vous retrouver en désaccord avec le statu quo, vous sentir différent en empruntant un chemin moins fréquenté, mais c'est l'essence de votre éveil. C'est un voyage pour se libérer des illusions et embrasser la vérité, aussi inconfortable ou non conventionnelle soit-elle. Même dans le monde de la philosophie médiévale, il y avait un penseur qui incarnait à sa manière la recherche de l'authenticité et de la vérité, Thomas d'Aquin, théologien et philosophe qui a vécu au XVIIIe siècle. Bien qu'il ait vécu à une époque très différente de la nôtre, sa recherche de vérité et d'authenticité reste un exemple intemporel de la découverte humaine de la compréhension. Thomas d'Aquin était une personne profondément introspective. Dans sa recherche d'authenticité, il s'est tourné vers lui-même pour explorer les profondeurs de ses propres croyances, remettant en question les normes de son époque, souvent dictées par l'Église et ses enseignements. Thomas d'Aquin croyait à l'importance de la raison et de la rationalité dans la compréhension du monde et de la création de Dieu. C'était une rupture avec le dogme religieux qui prévalait à son époque. Tout comme la recherche moderne d'authenticité impliquant l'introspection et l'autoréflexion, l'engagement d'Aquin dans une profonde introspection philosophique cherchait à réconcilier la foi avec la raison, estimant que les deux étaient essentiels dans la recherche de la vérité. Cette exploration intérieure n'était pas toujours confortable, car elle remettait en question les croyances établies de son époque et le mettait parfois en conflit avec les autorités religieuses. Dans les relations, cette recherche d'authenticité peut être particulièrement difficile. Vous recherchez des liens basés sur la vérité et la profondeur, mais de telles relations sont rares. Il n'est pas rare de se sentir seul en parcourant ce chemin. Mais n'oubliez pas que votre recherche de sens et d'authenticité est précieuse et mérite d'être poursuivie. Au fur et à mesure que vous adoptez ce nouveau sens du but, vous pouvez facilement trouver des personnes qui partagent vos valeurs et vos intérêts, établissant ainsi de nouvelles relations significatives avec elles en cours de route. Et c'est exactement ce que nous vous souhaitons de tout notre cœur. Pouvoir rencontrer des âmes sœurs avec qui partager des liens précieux et irremplaçables. N'oubliez pas que le voyage peut être difficile, mais qu'il est aussi incroyablement enrichissant. Et toi, avez-vous déjà ressenti ce sentiment de solitude ? Croyez-vous avoir déjà commencé le voyage vers l'éveil spirituel ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez-nous votre précieux like et n'oubliez pas de vous abonner à Dose Mentale si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.